La responsabilité sociale des entreprises est une responsabilité qui appartient d'abord aux entreprises. Elle n'appartient ni au public, ni au gouvernement, ni aux partenaires sociaux, même si ces derniers ne se gêneront pas pour juger ex post. Mais c'est tout de même la raison pour laquelle l'UEL, que je représente, a créé l'INDR, l'Institut national pour le développement durable et la responsabilité sociale, il y a 9 ans, pour que celui-ci devienne l'Institut national en matière de responsabilité sociale des entreprises. En ce sens, il a pour mission de devenir le rassembleur de toutes les parties prenantes du pays en la matière. Depuis la COP21 et depuis le World Economic Forum de Davos, il est devenu évident que l'économie mondiale va devoir se réorienter et se retrouver dans un modèle économique du futur d'ici 2050. Le changement climatique est probablement le plus grand défi, le plus grand danger pour la stabilité de nos économies, pour la stabilité de nos politiques et pour la sécurité de nous tous. Ce n'est pas seulement un défi, mais en fait c'est une chance à prendre, une opportunité pour nos économies de construire un nouveau modèle économique. Nous avons compris que demain, notre business model va évoluer d'un provider de leasing vers un provider de mobilité. Maintenant, le positionner dans le temps, c'est très difficile. C'est un petit peu de nouveau la même chose que dans la l'industrie automobile. Il faut se résoudre à investir sans retour sur investissement dans des solutions nouvelles qui ne sont pas porteuses de revenus, qui ne sont pas véritablement porteuses de résultats, mais qui doivent être mises en place aujourd'hui pour contribuer à l'avenir à une mobilité plus éco-responsable. Planifier un bâtiment qui ne change pas du tout pendant 30 ans dans une entreprise qui se développe plus vite que les règlements, c'est difficile. C'est-à-dire qu'il faut aussi laisser aux entreprises une certaine liberté d'avoir de la place, qu'ils puissent se développer. De l'autre côté, aussi qu'ils puissent développer des coopérations avec d'autres entreprises dans le bâtiment, et des choses qui étaient, il y a 5 ans, pas prévues dans les zonings. C'était une entreprise, un endroit, un terrain, une activité. Une entreprise qui affiche de la volonté, qui investit des euros, qui s'entoure d'experts compétents et qui est assez rigoureuse dans l'exécution, peut faire avancer les choses. Donc, les propriétaires de Ceratizit ont demandé à inscrire dans le cahier des charges pour cette 6e extension dans un bâtiment industriel et administratif de 12 000 m², d'inscrire les solutions les plus avancées en matière de développement durable et efficacité énergétique, parce que une fois qu'on a investi, on devient moins flexible. Et pour anticiper, là encore une fois, notre volonté et nos besoins d'amélioration aussi sur les 12-15 années qui vont venir, on doit investir beaucoup au début. Et si vous permettez, je décrirai brièvement un projet que nous sommes en train de réaliser pour nous-mêmes, donc un propre bureau, immeuble bureau pour notre société, où le premier but à atteindre, c'est le bien-être des collaborateurs et collaboratrices au travail. Ça, c'est notre premier but. Et le deuxième but qu'on vise, c'est une efficacité énergétique maximale, donc une très très petite consommation énergétique, donc un bâtiment AAA et de surcroît un Nearly Zero Energy Building. Pour nous, la holisticisation, si je puis employer ce terme, du construit et le mariage avec la mobilité est un chemin qui va venir de toute façon et il faut l'aborder maintenant. Il faut ensemble trouver des instruments de mesure pour 5 piliers. 1. Énergie, on en a, l'instrument de mesure. 2. La durabilité des matériaux, y inclut l'économie circulaire. 3. La rifkinisation ou la smartisation, c'est-à-dire quand on parle de prosumer, il faut avoir un instrument de mesure pour être smart. Et ce qu'on a appris aujourd'hui aussi, cette année aussi, c'est le bien-être, le social. Il y aura un guichet unique pour tous les subsides. On est bien d'accord avec vous que c'est beaucoup trop compliqué pour l'instant pour faire une maison passive et en avoir son argent. L'atteinte de nos objectifs dépendra en bonne partie de votre dynamisme
de votre mobilisation. Et ce soir, je pense qu'on est tous d'accord, on a vu les pionniers qui ont depuis longtemps compris que la protection de l'environnement et du climat ne doit plus être perçue comme frein au développement économique, mais comme opportunité à saisir pour réaliser la transition énergétique.